Gloire à Dieu notre Père. Chers frères et sœurs, alors nous continuons toujours avec notre merveilleux thème. Et le thème général, c'est donc les effets du pain du ciel. Et nous sommes en train de voir plusieurs effets du pain du ciel. Dieu nous a conduit d'abord à voir le premier effet, c'est la pluie. Conformément donc, chers frères et sœurs, à ce texte d'Ésaïe, Dieu a parlé au travers de lui en montrant comment est-ce que la parole de Dieu sort de la bouche de Dieu. Et cette parole ne revient pas sans avoir exécuté la volonté de Dieu, accompli ses desseins. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, chaque fois que tu écoutes la parole, tu dois être rempli de joie. Parce que cette parole vient déverser la pluie spirituelle. Cette parole vient arroser ta vie. Cette parole vient te communiquer la paix. Cette parole vient te rendre fécond. Chers frères et sœurs, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous devons être remplis de joie parce que cette parole est le mystère de Dieu. Et quiconque reçoit la parole est délivré et guéri. C'est cette parole qui nous a franchis, c'est cette parole qui nous éclaire. Et le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, la pluie donc c'est le premier effet du pain du ciel. Et le pain du ciel c'est la parole. Cette parole a été faite chair, c'est la personne de Jésus-Christ. Ce matin nous voyons encore un deuxième effet. Le deuxième effet donc c'est la sainteté de Dieu. Le deuxième effet, chers frères et sœurs, que nous avons vu depuis dimanche d'abord, excusez-moi, c'est la pureté. Nous avons vu que la neige dans la Bible symbolise la pureté. Et donc dimanche nous avons vraiment longuement parlé sur ça, que lorsqu'on parle de la neige, il s'agit aussi de la pureté. Et la couleur, donc la neige, c'est une couleur blanchâtre, on peut dire. Et nous avons compris que la blancheur ou la couleur blanche dans la Bible a aussi une place. Parce que nous voyons déjà le tabernacle était bâti avec des objets d'argent. Et la couleur d'argent aussi, c'est une couleur blanchâtre. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que la pureté est au cœur de notre relation avec Dieu. Et si on n'est pas purifié, on ne peut pas être en communion avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible fait mention de la neige. La neige, c'est le deuxième effet. On donne la pluie que Dieu déverse. Dieu veut aussi que nous puissions devenir blancs comme la neige. Alléluia. Et c'est pourquoi Ésaïe chapitre 1 nous en dit là. Il dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Venez et plaidons. Venez pour que je fasse la justice. Parce que je suis votre défenseur. Ce n'est que moi qui peux pardonner vos péchés. La Bible déclare que si le Seigneur l'Éternel gardait le souvenir des iniquités, qui allait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de lui afin que l'on le craigne. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, n'oublie pas de venir au pied du Seigneur. Quel que soit le type de péché que tu as eu à commettre, Dieu est disposé, à travers l'œuvre de son Fils à la croix, l'œuvre par qui nous avons été rachetés. Rachetés de notre nouvelle manière de vivre. Rachetés, chers frères et sœurs. Et donc, Jésus est là. Lorsque l'apôtre Jean a vu la vision d'Apocalypse, il a vu que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. C'était l'image de la purification, la pureté. Et seul Jésus est capable de purifier, de pardonner et de nous délivrer du péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toujours avec la neige, non seulement la neige signifie la pureté, mais la neige aussi, ou la blancheur de la neige, symbolise aussi la sainteté de Dieu. Et ce matin, nous avons un texte. Nous savons que Dieu est saint. Lorsque nous reconnaissons la sainteté de Dieu, nous reconnaissons aussi que Dieu est le seul éternel. Voilà pourquoi la prière de notre Père, Jésus a rappelé cela. Lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Chers frères et sœurs, le livre de Daniel. Daniel était un prophète. Et il nous parle aussi de quelque chose lié à la sainteté de Dieu, mais en montrant l'image de la neige. Daniel chapitre 7, verset 9. Daniel chapitre 7, verset 9, il est écrit. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu dévorant. Voilà donc ce que Daniel a vu. Daniel était un prophète et nous avons dit que dans les prophéties que donnaient ou les messages prophétiques dans l'Ancien Testament, ils étaient en train de voir ce qui va arriver dans la suite des temps. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs,
Dieu a utilisé des prophètes, excusez-moi, il a utilisé des prophètes pour nous parler des événements qui vont arriver. Là, nous en sommes au dernier moment, au dernier jour, au dernier temps, chers frères et sœurs. Ce n'est plus le moment de dormir, ce n'est plus le moment d'être dans l'ignorance, mais c'est le moment de chercher à connaître Dieu. Car ce n'est que par la connaissance de l'Éternel, la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus que l'on peut avoir la vie éternelle. Jésus a dit, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Chers frères et sœurs, je crois dans Jean chapitre 17 verset 3. Et donc ici, le prophète voyait, il voyait ce qui se passait spirituellement, il voyait ce qui va arriver. Chers frères et sœurs, il dit, je regardais pendant que l'on plaçait les trônes. Nous devons savoir qu'au ciel il y a des trônes. Oui, chers frères et sœurs, mais le trône le plus élevé, c'est le trône du Dieu Tout-Puissant, c'est le trône de Jésus-Christ. Donc Ésaïe chapitre 6, et lorsque le prophète Ésaïe voit les choses, il dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut nous citer des prophètes, on peut nous citer des hommes, des personnes qui sont passées dans ce monde, qui ont fait des exploits, qui ont fait des miracles. Mais Jésus est au-dessus. Alléluia. Il n'y a pas un nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. Non, chers frères et sœurs, ne commettez pas cette erreur d'aller vers les faux dieux, d'aller vers les animistes, d'aller vers ceux qui évoquent les esprits, ceux qui interrogent les morts, ceux qui utilisent des choses naturelles, qui utilisent les feuilles, qui utilisent les bougies, qui utilisent toutes sortes de choses pour aller prier avec ces choses-là. C'est une erreur. Car Dieu est tout puissant. Il n'a pas besoin de quelque chose qui est créé par l'industrie pour manifester sa gloire. Il est tellement puissant, chers frères et sœurs. Lui qui a fait les cieux et la terre. Chers frères et sœurs, mets ta confiance en Dieu. Et Dieu est esprit. Dieu est esprit. Pour l'adorer, il faut être spirituel. Il faut avoir une intimité spirituelle avec lui. Une relation, une communion spirituelle avec lui. Chers frères et sœurs, où que tu te trouves, si tu pries en esprit et en vérité, Dieu est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et tout ce monde, quand on voyait les Daniel, ils étaient aussi des hommes spirituels parce qu'ils voyaient les choses que les autres ne voyaient point. Lorsque Dieu te donne de devenir spirituel, dans une parfaite intimité avec lui, il te montrera des choses que les gens ne voient point. Il te fera entendre des choses que les autres n'entendent point. Et dans ton cœur, tu comprendras la pensée, la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà ce à quoi nous devons nous attacher. Et donc, il regardait, il y avait des trônes. Et le trône le plus élevé, c'est le trône du Seigneur. Voilà pourquoi les anges, tous les anges l'adorent. Comme ils adorent le Père, ils adorent aussi le Fils. Parce que le trône du Fils est au-dessus de tout. Chers frères et sœurs, et vous allez voir que le signe aussi que le trône de Jésus est au-dessus de tout ce qui existe, tant les choses visibles ou invisibles, chers frères et sœurs, c'est que Jésus est assis à la droite de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a regardé les trônes, chers frères et sœurs. Il a regardé les trônes, chers frères et sœurs, et il dit, et l'ancien des jours était là assis. L'ancien des jours. L'ancien, c'est ce qui précède. L'ancien, c'est ce qui a vieilli. L'ancien, c'est ce qui commence. L'ancien, c'est celui qui a l'expérience. L'ancien, c'est celui qui connaît. L'ancien, c'est celui qui a la connaissance. L'ancien des jours. Ah, chers frères et sœurs, pourquoi la Bible fait mention de l'ancien des jours? Parce que Dieu sait que Dieu a commencé le monde. Dieu a commencé les cieux et la terre en tenant compte des jours. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre et toute leur armée, Dieu a fixé les époques, les temps en partant des jours. Et le premier jour, nous voyons qu'avant qu'on ne cite le premier jour, Dieu a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Tel fut le premier jour. Alléluia. Donc nous voyons que tout ce qui existe là dépend des temps, des circonstances, des jours que Dieu a créés. Mais avant que les jours ne soient créés, avant que les temps ne soient créés, il y a quelqu'un qui existe toujours, c'est la personne de Dieu. Il est donc ancien des jours. Il existe sans pourtant qu'il dépend des jours. Lui, il existe avant que les jours ne soient créés. Et chers frères et sœurs, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Alléluia. Il est éternel, il existe par lui-même, il ne dépend jamais du temps. Voilà pourquoi on peut l'appeler l'ancien des jours. Chers frères et sœurs, et c'est pourquoi, quels que soient les problèmes que tu as, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que la nature te montre, en te disant que c'est fini pour ta vie, en te disant que vraiment c'est déjà dépassé, le temps est dépassé. Si tu as la foi à l'ancien des jours, il est capable de reprogrammer, de restaurer, de rétablir.
Même si les gens disent que les temps sont finis, tant que lui n'a pas dit le dernier mot, le temps n'est pas fini pour toi. Parce que lui, il est le maître des temps et des circonstances. Ce que tu as perdu pendant des années, il peut te le donner en une seule année. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Beaucoup d'hommes et des femmes sont dans les soucis en disant que c'est fini. Et beaucoup aussi pensent à leur passé. Ah, si dans l'ancien temps-là, si j'avais vraiment telle chose, si j'avais reçu... Non, chers frères et sœurs, le Seigneur est capable de faire un miracle. Même là où tu es dans la solitude, on t'a abandonné, tu es seul. Il est capable de faire un miracle. Crois en lui et mets ta confiance en lui, chers frères et sœurs. Crois en lui et mets ta confiance en Jésus. Car il est capable, même si tu es dans le désert, il est capable d'opérer des miracles. Il a dit ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Que le Seigneur accomplisse de nouvelles choses dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur accomplisse des nouveaux miracles que tu n'as jamais vus au nom de Jésus. Qu'il te donne de vivre la gloire de Dieu, chers frères et sœurs. C'est possible que ta vie change. C'est possible que ta vie monte. C'est possible que ta vie prospère. Quel que soit ce que l'on dit, tu ne dépends pas de ce que les hommes disent, mais tu dépends de ce qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'ancien des jours s'est assis. Oui, Jésus est assis sur le trône. Et c'est ce que Jean a vu. Il a vu l'agneau qui était assis sur le trône. Chers frères et sœurs, il dit son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. La pureté, c'est aussi la neige ou la laine. Il dit son trône était comme des flammes de feu et les roues comme le feu de vent. C'est la même chose que l'apôtre Jean a vu dans Apocalypse chapitre 1, le verset 14. Il a vu les cheveux et il a vu les yeux. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Chers frères et sœurs, la sainteté de Dieu, Dieu est saint. Et nous devons honorer ce Dieu-là. Vous allez remarquer aussi que quand Ésaïe a vu la vision du Fils de l'homme, de Dieu, de Jésus-Christ assis sur le trône, et quelque temps, toujours dans Ésaïe chapitre 6, il dit que les séraphins étaient en train de vraiment chanter, adorer. Les séraphins, ils étaient en train d'adorer en disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie ou pleine de sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils reconnaissaient la sainteté de Dieu. Et dans notre vie, tous les jours, nous devons voir Dieu comme le Saint. Le Saint. Le Saint. Il n'est pas 3 fois saint, mais il est saint. Alléluia. Parce que si nous disons 3 fois saint, nous limitons la sainteté. Nous calculons, nous mesurons la sainteté. Non. Même quand la Bible dit 3 fois saint, 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 cela ne veut pas dire que Dieu est 3 fois saint. Non. Si on dit 3 fois saint, ça veut dire que les 3 fois là finis, il est plus saint. Non. La sainteté de Dieu est infinie. On ne peut pas mesurer, on ne peut pas calculer parce que Dieu est infini en tout point. C'est-à-dire en lui, on ne peut pas limiter quoi que ce soit. Son amour est infini, sa sainteté est infinie, sa puissance est infinie, sa grandeur est infinie. Tout en lui est infini et on ne peut pas donner un chiffre mathématique sur la personne de Dieu et son œuvre. Chers frères et sœurs, il est saint. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est pourquoi tout au long de la Bible, ceux qui ont compris ces choses étaient en train de proclamer la sainteté de Dieu. Par exemple, dans Exode chapitre 15, verset 11, il est écrit « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges ?» Dans sa sainteté, il montre qu'il est le seul à accomplir ce que les autres ne peuvent pas vraiment accomplir. Dans sa sainteté, il est le seul, mis à part, c'est-à-dire il est le seul qui est capable de faire les choses que d'autres personnes ne peuvent jamais faire. Parce qu'il est Dieu. La sainteté de Dieu, c'est reconnaître que Dieu est le seul à accomplir ce que les autres ne peuvent pas faire. Chers frères et sœurs, nous voyons ce document, c'est Dieu dans sa présence, il est saint. Dieu dans tout ce qui le concerne, il est saint. Il n'y a aucun péché sur lui. Il est saint. Le verset 13, il est écrit, toujours de Exode chapitre 15, il dit, par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la montagne de ta sainteté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est saint. Le but pour lequel Dieu nous a appelés, le but pour lequel Dieu l'Éternel nous a sauvés, c'est de nous conduire vers la montagne de sa sainteté. C'est pour nous rendre saints. C'est pour que nous aussi soyons mis à part. Voilà pourquoi dans la Bible, il nous est expliqué, il nous est enseigné, chers frères et sœurs,
que si nous acceptons d'obéir à sa parole déjà nous rendra purs. Sa parole déjà nous rendra purs. Je crois dans Jean chapitre 15, Jésus a dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Chers frères et sœurs, Dieu veut que tu arrives à te sanctifier. Dieu veut que tu arrives à être dans ce sens-là, dans la sanctification. Et aussi dans le baptême c'est un acte de consécration. Lorsqu'une personne se fait baptiser, Dieu consacre, Dieu met à part cette personne. Parce que celle-ci reconnaît que sa vie ancienne était mauvaise. Et désormais, il accepte ou elle accepte la vie de résurrection de Jésus. C'est une consécration, c'est une appartenance à Dieu. Le baptême nous donne d'être mis à part, consacré pour l'éternel. Et c'est en ce moment-là que nous pouvons lui appartenir. Car lui, il est saint, nous aussi nous devons être saints dans toute notre conduite. Que Dieu nous donne de comprendre ces choses. Pour terminer, le psaume 30, le verset 5. Psaume 30, le verset 5, il est écrit: chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Psaume 30, le verset 5. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Voilà la vraie louange. La vraie louange, c'est célébrer la sainteté de Dieu. La vraie louange, c'est là où, chers frères et sœurs, non seulement les gens chantent, mais les gens doivent dégager aussi l'odeur de la sainteté, spirituellement parlant. Aujourd'hui, c'est triste de voir ce qui se passe dans l'église. Les gens sautent, les gens dansent, mais pas de sanctification, pas de sainteté. Et même dans les cantiques, on commence à lancer ou de célébrer les noms des pasteurs, célébrer les noms des églises, célébrer les noms des gens élevés en dignité. Non, chers frères et sœurs, il n'y a qu'une seule personne à qui nous devons rendre gloire, c'est la personne de Dieu. Il a dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Que le Saint-Esprit nous donne ce cœur-là, qui célèbre la sainteté de Dieu. Où que tu te trouves, reconnais qu'il est saint. Alléluia. Et si tu es un vrai adorateur, en reconnaissant la sainteté de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu descendra sur toi pour te sanctifier. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons voir prier le Seigneur au nom de Jésus. Nous te rendons grâce.